Ok les amis, il est 10h02, c'est l'heure de démarrer. Alain, je te laisse prendre place s'il te plaît. Voilà. Comme nos cultes, on a toujours l'habitude qu'ils durent plus longtemps que ce qu'on s'était fixé au tout début, où on s'était dit 1 heure, et finalement souvent c'est 1h15, voire 1h30, le temps de discuter autour du texte biblique, nos différents sujets de prière. Voilà, il y a beaucoup de deuil en ce moment, donc beaucoup de choses qui sont lourdes, qui sont là. Kevin, tu parlais là de ce qui t'est arrivé la semaine dernière. Il y a beaucoup d'éléments là, d'événements qui nous perturbent les uns les autres. Mais le Seigneur qui a fait les cieux et la terre, qui nous a donné la vie, qui nous offre cette opportunité de pouvoir côtoyer ce monde, de pouvoir être les pieds bien ancrés dans cet univers-là, de pouvoir aussi nous connecter à lui. Il est vraiment présent, il reste, il demeure, il est fidèle, il est de l'alliance éternelle et il est présent avant même qu'on soit entré dans ce temple. C'est Liv qui est venue dans le temple la première aujourd'hui. Avant même, Liv, que tu entres dans le temple, Dieu était déjà là et je pense qu'il s'est réjoui en disant « ça y est, il y a ma fille qui est arrivée ». Et hop, on a comme ça toutes nos générations là, entre la petite Williana et la plus âgée Liv. C'est une bénédiction d'être ensemble aujourd'hui. On pense à ceux qui sont pas avec nous, on pense au Lochon, on pense à Jean-Pierre, qui sont pris ce jeudi-là, et on pense à tous ceux qui, évidemment, nous manquent pour d'autres raisons. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, tu es vraiment Dieu. C'est toi qui as la maîtrise du temps et de l'espace, et c'est toi aussi qui as la maîtrise de nos vies, de nos existences. Alors béni sois-tu dans ta sainteté, béni sois-tu de ce que nous ne comprenons pas, Seigneur, toi tu le maîtrises, toi tu le sais, toi tu le comprends, toi tu l'ordonnes, toi tu l'organises. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour les moments où nous sommes dans la joie, et béni sois-tu pour tous les moments où nous sommes dans la peine et où tu vas nous délivrer, où tu vas changer le deuil en allégresse. Tu vas changer les chants de tristesse en danse de joie. Alors oui, béni sois-tu pour tous ces moments où tu nous fortifies, tous ces moments où tu consolides notre foi, où tu nous ajustes, nous réajustes pour que nous ayons encore plus l'assurance que tu es le Maître. Seigneur, nous te remettons justement toutes nos fragilités. Tu es capable de les transformer, de les transfigurer. Alors nous te les déposons maintenant. Par le nom de Jésus. Amen. Je propose de commencer par le psaume, qui est un psaume court. Aujourd'hui, les lectures sont plutôt courtes, que ce soit le psaume ou que ce soit le livre des Actes. Donc je pense qu'on lira à chaque fois peu de versets par personne. Pour le psaume, je pense que Bertrand et Anta, vous pouvez le lire à 2. Et après, pour les Actes, à mon avis, si on le sépare à vous 3, ça suffira. Voilà. Bertrand, si tu veux bien commencer. Psaume de David. Je veux chanter la bonté et le respect du droit. C'est toi, Seigneur, que je célébrerai par mes chants. Je veux m'appliquer à comprendre quelle est la ligne de conduite parfaite. Quand viendras-tu jusqu'à moi? Avec ceux qui m'entourent, je me conduirai d'un cœur intègre. Je refuserai de m'intéresser à ce qui est destructeur. Je déteste les traîtres. Je n'aurai rien de commun avec eux. Je me tiendrai à distance de ce qui est tortueux. Je ne veux rien savoir sur le mal. Celui qui calomnie son prochain en secret,
je le réduirai au silence. Celui qui regarde les autres de haut et qui se gonfle d'orgueil, je ne le supporterai pas. Dans le pays, je saurai voir qui est digne de confiance pour le faire siéger à mes côtés. La personne qui se conduit de façon intègre sera mon ministre. Parmi ceux qui m'entourent, il n'y a pas de place pour les tricheurs, les menteurs ne tiendront pas devant moi. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays pour éliminer de la ville du Seigneur tous ceux qui font le malheur des autres. Au Seigneur emporte
À cette époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques-uns des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre durant la fête des pains sans levain. Hérode le fit saisir et jeter en prison. Il chargea 4 groupes de 4 soldats de le garder. Il pensait le faire juger en public après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison. Mais les membres de l'Église priaient Dieu pour lui avec ardeur. Durant la nuit, alors que Hérode était sur le point de le faire juger en public, Pierre dormait entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardiens étaient à leur poste devant la porte de la prison. Soudain, un ange du Seigneur apparut, et la cellule resplendit de lumière. L'ange toucha Pierre au côté, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre lui obéit et l'ange ajouta
Mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit de la prison en suivant l'ange. Il ne savait pas si ce qui arrivait avec l'ange était réel. Il pensait avoir une vision. Ils passèrent le premier poste de garde, puis un second, et ils arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Cette porte s'ouvrit elle-même devant eux, et ils sortirent. Ils s'avancèrent vers une rue, et tout à coup, l'ange quitta Pierre. Alors Pierre se rendit compte de ce qui était arrivé, et il se dit: « Maintenant je vois bien que c'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange. Il m'a délivré du pouvoir de Hérode et de tout le mal que le peuple juif me souhaitait. » Ayant réalisé tout ce qui était arrivé, il se rendit à la maison de Myriam, la mère de Yohanan, surnommée Marc, où de nombreuses personnes s'étaient réunies pour prier. Il frappa à la porte extérieure et une servante, nommée Rhode, vint pour répondre. Elle reconnut la voix de Képha et en fut si joyeuse qu'au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Képha se trouvait dehors. « Tu as perdu la tête, lui dirent-ils. » Mais elle soutenait que c'était vrai. Alors elle dit: « C'est son ange. » Pendant ce temps, Képha continuait à prier. Quand il ouvrit la porte, ils virent Képha et furent saisis de stupeur. Leur ayant fait signe de la main de se taire, il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Et il dit: « Allez annoncer ces choses à Yaakov et aux frères. » Puis il partit et s'en alla ailleurs. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats pour savoir ce que Képha était devenu. Hérode le fit rechercher de partout, mais ils ne purent le trouver. Alors il fit soumettre les gardes à un interrogatoire musclé et ordonna de les exécuter. Ensuite, Hérode descendit de Yehuda à Césarée et y séjourna quelque temps. Merci. Je te mets le verset. Hérode était très irrité contre les habitants de Tyr et de Sidon. Ceux-ci se mirent d'accord pour se présenter devant lui. Ils gagnèrent à leur cause Blastus, l'officier de la chambre du roi. Ils demandèrent à Hérode de faire la paix, car leur pays s'approvisionnait dans celui du roi. Au jour fixé, Hérode mit son habit royal, s'assit sur son trône et leur adressa publiquement un discours. Le peuple s'écria: « C'est un Dieu qui parle et non pas un être humain. » Mais au même moment, un ange du Seigneur frappa Hérode parce qu'il s'était réservé l'honneur qui était dû à Dieu. Il fut rongé par les vers et mourut. La parole de Dieu se répandit de plus en plus. Barnabas et Saul, après avoir achevé leur mission à Jérusalem, s'en retournèrent et emmenèrent avec eux Jean surnommé Marc. Suite au prochain épisode, ça veut dire demain. On reste un peu sur notre fin là. Là, ils partent en mission et il s'en passe des choses dans ce verset, dans ce chapitre 12. Des choses dramatiques. Le fils de Zébédée, Jacques, un des premiers apôtres. Il avait Jésus appelé 4 apôtres qui étaient pêcheurs, et notamment donc les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Et voici que, après que la semaine dernière, on avait entendu le premier meurtre d'un chrétien, d'un juif qui avait reconnu Jésus comme le Seigneur, le Sauveur, à savoir Étienne, et qui était diacre, qui venait d'être nommé diacre depuis peu, et il avait été tué. Et bien là, c'est Jacques, nous dit le texte, frère de Jean, donc fils de Zébédée, à ne pas confondre avec
le même Jean chez qui ensuite ils vont se retrouver, chez qui Pierre va se retrouver. On n'est pas dans la même famille là. Le Jean surnommé Marc, c'est pas le même Jean. Donc on a d'abord ce meurtre-là de Jacques, et puis le texte biblique nous précise que le roi Hérode, il voit que ça fait plaisir aux Juifs, en fait, la condamnation de cet homme. Qu'ils sont satisfaits, ils pensent que justice est rendue quand il y a le meurtre par l'épée de cet homme qui suivait Jésus et qui proclamait la messianité, alors que cet homme avait été condamné, la messianité de cet homme que eux disaient qu'il était revenu d'entre les morts, qu'il était revenu à la vie, qu'il avait vaincu la mort véritablement. Et on voit bien que le roi Hérode, il prend ses responsabilités. C'est le rôle d'un roi de pouvoir poser la sécurité sur le territoire qui est le sien. Et s'il y a des ennemis à l'intérieur du territoire, c'est le rôle du gouvernant, le rôle du gouverneur de pouvoir poser une condamnation, de pouvoir déclarer que ceci est juste ou que ceci n'est pas juste. Et ça plaît aux Juifs, ça plaît aux Juifs. Un peu comme aujourd'hui, là on n'est pas dans une démocratie, mais un peu comme aujourd'hui dans une démocratie où on va questionner l'ensemble de la population et on va voir que ça plaît à la population telle décision ou telle autre décision. Telle décision de liberté ou telle condamnation, et ainsi de suite, à tel point que lorsqu'un dirigeant ne prend pas une décision que la population porte, on déclare que ce dirigeant, on doit le défaire. Que ce n'est pas juste, qu'il n'ait pas eu une parole d'autorité, de condamnation, de liberté, etc., etc. Donc Hérode, il fait juste son travail de roi. À ce moment-là, on reviendra un peu après dans la suite de ce chapitre 12, parce que le glissement entre avoir des responsabilités, assumer ses responsabilités, au-delà de est-ce que c'est juste ou pas juste de tuer Jacques, nous on a un regard chrétien, mais juste assumer ses responsabilités, et le glissement, on va le voir à la fin du chapitre. Il va attraper Pierre et puis le mettre en prison. On entend qu'il y a 16 personnes qui vont surveiller Pierre pour éviter qu'il ne s'enfuit. Ils ont peur. Ils ont peur qu'il y ait des fugues, qu'il y ait une possibilité que soit au sein de la prison, il y a des personnes qui aident Pierre, soit que quelque chose intervienne et que Pierre puisse s'enfuir. Ils ont peur qu'un miracle intervienne d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait manipulation, qu'il y ait manigance, ou que ce soit quelque chose de complètement non compréhensible. Ils ont peur que quelque chose arrive et que finalement ça va alimenter encore plus la croyance que Dieu fait sortir de prison ceux qui sont enfermés. À chaque fois que je tombe sur ce chapitre 12 et sur... Oh, t'inquiète pas, elle participe, c'est très bien qu'elle participe, ta fille, Kevin. À chaque fois que je tombe sur ce chapitre 12, je pense tout de suite automatiquement à 4 chapitres plus loin. Alors on va pas les prendre du coup pendant nos cultes du jeudi, puisque ça sera a priori 13, 14, 15, 16, ça sera mercredi de la semaine prochaine, que ça sera pris dans le tour de la Bible. Mais dans 4 chapitres plus loin, il y a aussi des disciples de Jésus qui sont mis en prison, mais où la situation n'est pas du tout la même. À savoir qu'ici, il y a un ange qui vient se révéler à Pierre et qui lui dit « Suis-moi ». Et Noël, tu fais ça. En effet, 4 chapitres plus loin, au chapitre 16, dans la prison, on a l'apôtre Paul avec Silas qui sont enfermés en prison, et les murs de la prison tremblent et les portes s'ouvrent.
Il n'y a pas d'anges directement qui viennent parler à Paul et à Silas, et la conséquence, parce qu'ils n'ont pas la conviction qu'ils doivent sortir de la prison, alors que, on pourrait dire, il y a un événement extérieur, un tremblement, ça vient de Dieu, forcément, et que les portes s'ouvrent, eh ben, ils n'ont pas reçu la conviction, et donc ils ne vont pas sortir. Donc, dans un cas, il y a un ange qui s'adresse à Pierre, et Pierre a la conviction qu'il doit sortir, même s'il pense qu'il est dans son propre rêve, il n'est pas très au clair si ce qu'il est en train de vivre, c'est la réalité, ou s'il est dans un songe, s'il est en train de dormir. Ça peut arriver qu'on ait des songes comme ça, on fait quelque chose dans notre songe, et on vit notre songe. Et donc Pierre se dit peut-être que c'est ça que je suis en train de vivre, et que ça vient me signifier quelque chose pour spirituellement ce qui se passe du fait que Dieu est un Dieu de délivrance. Donc Pierre, il est en train de penser, je suis dans mon songe, et ça vient me manifester que Dieu, il est capable de me sortir de la prison. Et 4 chapitres plus loin, au chapitre 16, Paul et Silas, eux, au contraire, alors que les portes s'ouvrent, alors que le chemin il est ouvert, que tout semble bon, tous les feux sont verts, eh ben, ils pensent que finalement, il ne faut justement pas sortir. Même situation, des prisonniers, et pourtant des décisions différentes, parce que la question de qu'est-ce que Dieu dit ? Qu'est-ce que Dieu dit ? On ne peut pas généraliser. Tu es chrétien, tu es en prison. Si pour une raison ou une autre, les portes s'ouvrent, eh ben peut-être qu'il fera que tu sortes, peut-être qu'au contraire, il fera que tu restes. Paul et Silas, ils vont rester, et ça va provoquer la conversion du gardien de prison, la conversion de ceux qui sont en prison avec eux, et que c'est juste et bon que cette conversion. Alors voilà, on a Pierre, il sort, et là il y a le gag, quoi. Pierre qui court, qui va à la maison, qui toque, et la servante qui reconnaît la voix de Pierre et qui s'empresse d'aller dire à toute la maisonnée que Pierre est à la porte, mais elle ne lui ouvre pas. Elle ne lui ouvre pas, et il toque, et Rhode, elle est heureuse, mais elle n'a pas ouvert à Pierre. Tout le monde dit à Rhode qu'elle est folle, que c'est pas possible, mais malgré tout, ils finissent par ouvrir, et ils découvrent que Pierre est bel et bien avec eux, que Dieu l'a sorti de manière, tout à l'heure j'ai dit incompréhensible, surnaturelle, il l'a sorti de sa prison. Frères et sœurs, chaque fois que Dieu il nous libère de nos propres prisons, de nos propres angoisses, de nos propres peurs, chaque fois que Dieu nous libère de la mort, chaque fois que Dieu nous libère de toutes les violences qui sont à notre égard portées par d'autres ou en nous-mêmes, tous les moments où on a cette prison-là d'avoir violence en nous-mêmes, contre nous-mêmes, toutes les fois où on s'écrase soi-même, où on fait peser des malédictions sur notre propre être, sur notre esprit, sur notre âme ou sur notre corps, Dieu peut nous en délivrer, et uniquement Dieu. Pierre, il aurait pu faire des pieds et des mains face à 4 fois 4 personnes, il ne tient pas grand-chose. On a beau avoir un Kevin qui fait, tu fais quoi comme taille ? 1,94, donc presque 2 mètres, et ben face à la police, quand ils ont fait la descente de police la semaine dernière chez toi, et ben en fait, t'as rien pu faire. Ils étaient combien les policiers sur toi ? Ils étaient que 3. Là, ils sont 4 fois 14. Ils sont 4 fois 14. Donc concrètement, impossible pour Pierre de s'en sortir. Et je ne suis pas sûr que Pierre il faisait presque 2 mètres comme Kevin. Et je ne suis pas sûr que Pierre il faisait du rugby comme Kevin, qu'il avait l'habitude des mêlées. Mais voilà, Dieu est capable de nous faire sortir, et lui seul,
de nos enfermements. C'est important, en tout cas pour moi, aujourd'hui, de retenir ça, qu'il n'y a que Dieu qui peut nous faire sortir de nos prisons, parce qu'on a toujours envie, quand on voit nos propres enfermements, quand on a conscience, quand on prend conscience grâce à l'œuvre de l'Esprit Saint, quand on prend conscience de tout ce qui nous bloque dans notre existence, dans notre relation aux autres, et ben on se dit « Ah, je vais faire tous mes efforts pour m'en sortir ». Ouais, mais en fait, il n'y a que Dieu qui peut. Et pour ça, il faut que tu lui demandes à Dieu. Il faut que tu lui demandes. Et il y a souvent, moi je constate, souvent que demander à Dieu, c'est pas juste dans l'intimité entre Dieu et moi, entre moi et Dieu, mais c'est aussi utiliser l'ensemble du corps du Christ. Si je ne dis pas à mon pied que je vais mal, alors je n'ai pas impliqué tout mon corps pour crier à Dieu. C'est important, frères et sœurs, ça, parce que trop souvent, on ne veut pas embêter les autres, les frères et les sœurs. Voire, je me souviens dans mon ancienne église, c'était une vraie problématique quand on avait relancé le groupe des femmes, on avait pris 1 an avec les femmes qui avaient envie qu'on relance un groupe de femmes. Et en fait, il a fallu reposer vraiment tout un climat de confiance, d'intimité, de confidentialité du groupe des femmes, parce qu'en fait, la peur, c'était l'emprise des unes sur les autres. Elles avaient vraiment peur parce que dans le passé, avant qu'on arrive avec Isabelle là-bas à Noisy-le-Sec, en fait, il y avait eu des manipulations. Il y avait eu des femmes qui s'étaient confiées sur des sujets qui étaient lourds, par exemple des sujets de couple, ou des sujets de parentalité, ou des sujets de leur famille qui étaient au pays, avec en plus toute la difficulté que pour des Africains qui sont en France, on est sursollicité par la famille au pays. Et donc, il y avait eu plein de choses qui avaient été dites, mais du coup, ça avait créé encore plus de situations compliquées, lourdes, pesantes. Et ça avait créé de la division, une absence de confiance, une méfiance. Et donc, on avait pris 1 an pour travailler pour ça. C'était dur, c'était vraiment dur, de reposer quelques bases. Mais en fait, il n'y a que Dieu qui peut nous permettre de reposer des fondations solides dans le corps du Christ. Et pourtant, c'est essentiel, vraiment essentiel, qu'on puisse pas seulement s'autoriser, mais vraiment se confier les uns aux autres. Voilà, j'ai des enfermements, j'ai besoin de votre prière. Et ce n'est pas obligé de le dire à toute l'Église, mais avoir une personne ou 2 personnes dans l'Église, dans le corps du Christ, avec qui vous pouvez prier. Et ce n'est pas forcément le pasteur. C'est pas forcément le pasteur. Alors voilà, Pierre a pu sortir, il a pu arriver dans cette maison, ils sont tous heureux, et Hérode, il recherche où sont les disciples, il ne les trouve pas, il y a de l'agitation. Il se passe un certain temps, les disciples sont cachés donc. Et là, Hérode, il est en train, il a cette responsabilité d'être roi, mais il commence à prendre la place de Dieu. C'est pas lui directement, mais la foule dit, le peuple dit, c'est un Dieu qui parle et non plus un être humain. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la foule dise ça ? Hérode, il s'est juste placé avec un habit et il a juste proclamé tout son discours de roi. Mais voici le peuple qui pourtant était très satisfait de Hérode quelques temps auparavant et qui s'était dit c'est super qu'il ait condamné le frère de Jean, Jacques, le fils de Zébédée. Et là, il porte une parole contre Hérode, alors même qu'ils n'ont même pas conscience en fait que c'est une parole contre Hérode. C'est un Dieu. Et ils sont fascinés, sauf qu'en proclamant cela, ils viennent définir ce qui se passe spirituellement chez Hérode. Est-ce que Hérode, il a conscience qu'il est en train de prendre la place de Dieu ? On ne sait pas. Mais de facto,
un ange du Seigneur tue Hérode. Et l'historien Flavius Joseph nous dit que, donc c'était en l'an 44, en l'an 44, Hérode il meurt, et il meurt de manière très brutale. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec Patrick la semaine dernière, mais il y a des fois où il y a des morts comme ça, très brutales, on ne comprend pas, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Et là, le texte des Actes des Apôtres nous dit le peuple l'avait reconnu comme un Dieu et il s'était laissé entraîner en fait là-dedans. Combien il y a de pasteurs que je connais qui en fait prennent la place de Jésus. Et donc de leur bouche, ils confessent bien Jésus. De leur bouche, ils confessent bien Jésus. Sauf qu'en fait, ils ont une emprise sur les autres qui fait que la foi, la vie de ces personnes, du peuple chrétien, eh ben, elle est confiée plus dans la personne de ce pasteur-là qu'en Dieu lui-même. Et est-ce que c'est de la faute directement du pasteur ? Souvent, c'est pas le pasteur, il n'a pas conscience vraiment de ce qui se passe. Et donc, si c'est mon cas, s'il vous plaît, dites-le moi, s'il vous plaît. Dites-le moi, et pas pour m'écraser, mais au contraire, juste pour que je puisse me délier de cet esprit de contrôle qui est trop souvent chez les pasteurs, et notamment chez moi. C'est intéressant, juste, parenthèse, que donc, la mort de Hérode, elle est fixée, d'après les recherches archéologiques et historiques, en l'an 44, parce que ça veut juste dire qu'il s'est passé quand même pas mal de temps depuis la mort de Jésus. Là, quand on lit les Actes des Apôtres, on a l'impression que Jésus il vient de connaître son ascension, que tout a été très très vite, et que là, on est en l'an 35, maximum. En fait, ça fait déjà 10 ans. Ça fait déjà presque 15 ans que Jésus a connu son ascension. Et pour l'instant, on n'est pas avec une grande mission dans le monde entier. On est encore avec une église qui à la fois grandit, mais qui a beaucoup de mal et qui essaye de rester la plus discrète possible, et en même temps qui continue à aller quand même malgré tout au temple, ou qui essaye d'aller au temple. Exactement. Donc, c'est toute la difficulté qui est la sienne, là, à l'église, la naissante. C'est-à-dire qu'à la fois, tu vois, ils vont au temple de Jérusalem, ils vont commencer et notamment Pierre va être bousculé par Dieu, à se dire, en fait, c'est pas juste une révélation pour les Juifs, mais pour une révélation universelle. Et en même temps, avec les persécutions, soyez discret, quoi. C'est en fait très très vite qu'est né le ministère de portier. Donc là, on a une servante qui s'appelle Rhode, qui est à la porte et qui va ouvrir ou qui ne va pas ouvrir aux personnes qui arrivent à la porte et qui toquent. Très vite dans l'église naissante, et là on a ces prémices-là, mais après avec les persécutions, avec Néron, il y aura un vrai ministère chez les chrétiens de portiers, de gens qui seront là comme des gardiens pour éviter que dans les maisons viennent des soldats de l'Empire romain, des gens qui viennent exprès pour persécuter l'Église. Ce ministère de portier, c'est notre groupe d'accueil en fait. On a quelques personnes ici qui ont ce ministère d'être à la porte pour accueillir les gens. Et en fait, le rôle de l'accueillant, c'est pas juste de dire bienvenue Anta, sois là. C'est aussi de pouvoir être là, prier. Tiens, je vois que Anta, elle est pas bien, elle est chargée, elle est fatiguée. Peut-être que elle est spirituellement, il y a des choses qui vont pas. Et donc, ce ministère d'accueillant, ce ministère de portier, il est aussi là aussi pour accompagner au mieux possible la personne. Il y a 2 ans, je crois, lors des journées du patrimoine, on a eu un monsieur qui est venu, je pense que Alain, tu étais là, on avait exposé des choses de ton musée, et il y a un monsieur qui arrive le samedi matin à 9h ou 9h30, on allait ouvrir, et un monsieur vient, et
on était juste en train de prier un petit peu, le petit groupe, et il y avait une sœur de l'église, et on voit le monsieur, et on sent qu'il faut qu'on y aille, elle et moi. Et donc on va voir ce monsieur, il est juste, il est à la porte là. La grille, elle a été ouverte, il est là, il veut rentrer. Et il veut venir voir. Et en fait, le monsieur nous dit qu'il vient pour nous bénir. Bon, ok, alors on discute avec lui. Et en fait, le monsieur, à force de discussion, il finit par nous dire que lui, il est Dieu, qu'il est pleinement Dieu, qu'il est dans la terre, qu'il est dans l'arbre qui est juste devant, etc., etc. Et en fait, juste, le mec n'est pas du tout calibré. et en fait, il vient pour nous bénir, c'est-à-dire il ne venait pas nous bénir au nom de Jésus. Il venait nous bénir en son nom propre. Et donc, on a eu tout un temps de discussion, d'accompagnement avec la sœur de l'église, là, juste devant l'église. Et en fait, on a même finalement compris qu'il ne fallait pas qu'il rentre dans le temple du Seigneur. Qu'il ne fallait pas qu'il rentre. Et c'est dur. Hein. Moi, en tant que pasteur, tout le monde doit rentrer dans le temple pour être aussi rentré dans la présence de Dieu. Mais là, on a senti que l'esprit qui l'animait, qu'il habitait à ce monsieur-là, que je n'ai jamais revu dans les rues de Mantes. Je ne l'ai jamais revu. J'ai son visage encore qui m'est très, très marqué dans ma tête. Mais je ne l'ai jamais revu. Et il était là, il voulait rentrer. Et en fait, nous, on a fait office de ces portiers anciens qui ont finalement restreint l'entrée dans le temple du Seigneur. Je m'arrête là sur cette lecture comme ça des actes du chapitre 12 avec quelques éléments, mais certainement que vous avez encore reçu d'autres choses de ce texte-là. Donc, alors, Williana, tu veux dire des choses, mais je ne sais pas si on va comprendre tout à fait ton langage. Mais peut-être que Kevin, tu vas traduire Williana. Tu n'as pas le traducteur automatique. On va demander à l'agence, à l'intelligence artificielle. Elle dit Dieu, c'est un Dieu de délivrance. C'est toi, Alain, qui débute. C'est qui est-ce qui ose dire quelque chose au début? Ouais, tu veux dire quelque chose? Le terme grec peut avoir aussi le sens de la fille. Et il n'est pas impossible que c'était une fille de la maison. Et c'est pour ça qu'elle n'a rien eu comme problème. Sinon, ils lui ont dit, tu es folle. Mais cependant, si ça avait été une esclave, la suite n'aurait pas été la même. Et maintenant, pour les soldats, ils ont été accusés de négligence, et de je ne sais pas encore quoi, mais leur châtiment était terrible. C'était à coups de fouet qu'ils étaient châtiés. Et ça pouvait aller jusqu'à la mort. La responsabilité des soldats, c'est la même en fait que celle du roi Hérode. C'est-à-dire que, et c'est la même que vous, et la même que moi. En fait, Dieu, il nous a donné un mandat sur cette terre. Alors, il y a le grand mandat des chrétiennes et des chrétiens, fait de toutes les nations mes disciples, mais il y a le mandat juste parce qu'en fait, on est des créatures. On n'est pas là juste pour laisser le temps passer. On n'est pas là juste enjoy et ne rien faire. On a un mandat. Le mandat qui est donné à Adam et Ève, il est sur la question de la prise de soin de la création. Alors c'est un mandat qui est lourd, c'est un mandat qui est lourd, qui est chargé, qu'on ne peut pas faire seul, justement. Il nous faut l'esprit du maître. Et en fait, quand on ne suit pas le mandat qui est le nôtre, on va à la mort, quoi. Quand il y a les paraboles du royaume à la fin de l'évangile selon Matthieu, quand on nous parle de la Guéhenne, c'est exactement ça. Le jugement, c'est est-ce que tu as utilisé, est-ce que tu as bien géré le mandat qui était le tien? Est-ce que tu as bien utilisé les dons qui étaient les tiens?
Liv, elle en peut plus là. Elle dit, oh non. mais en fait, il est là. Comment est-ce que je vais t'amener le micro. Comment est-ce qu'on agit chrétiennement en fait dans le monde? On peut pas juste dire ouais, je suis chrétien, j'ai pris mon baptême, j'ai ceci, j'ai cela, ou ouais, super, eh ben j'ai telle responsabilité. Par exemple, si vous êtes, il y avait eu cette ministre qui avait dit que elle était responsable, mais pas coupable. Et ben, en fait, si tu te retrouves à porter par ta responsabilité la culpabilité, c'est parce que la responsabilité, elle va jusqu'à peut-être la démission. Et on le voit bien, hein, Liv, on a un vrai exemple à prendre hein, sur les Scandinaves. Hein. C'est-à-dire que quand un responsable politique, par exemple, eh ben, il fait une bourde, quelle qu'elle soit, eh ben, c'est courant chez les Scandinaves qu'il démissionne. Ou en Asie aussi, il y a ça avec comme tu dis, au Japon, etc. À Taïwan, il y a eu ça aussi. Donc, la responsabilité, elle va jusqu'à, alors là, pour le soldat, hein, si tu n'as pas bien géré, ben, tu es fouetté. Hérode, si tu as décidé, tu as bien reçu la royauté, hein, mais si tu as décidé de te passer de Dieu, eh ben, tu es mort. Quand on pense au premier roi d'Israël, Saül, eh ben, il avait bien condamné le fait de faire appel aux voyantes. Il l'avait proclamé, il avait reçu de Dieu qu'il fallait qu'il n'y ait plus de voyantes, de personnes qui appellent les morts, mais lui-même, eh ben, il va appeler le prophète Samuel qui est mort. Ben, c'est sa condamnation. Hein. Si tu n'assumes pas la responsabilité qui est la tienne, ton mandat, ben malheureusement, c'est la mort assurée. Quoi. Tu voulais dire quelque chose, Liv? Il y a plusieurs choses. Moi, j'ai l'impression, depuis les enfants, ça c'était mon devoir, de les élever comme il le fallait. C'est-à-dire les amener à l'église. Il faut dire qu'elles venaient quelquefois en reculant. Hein. On restait toujours derrière avec les trois petites. Elles s'ennuyaient pendant le culte, évidemment, mais il n'y avait pas d'autre solution pour ne pas les laisser seules à la maison. Bon, mais avant qu'elles ne naissent, c'est beaucoup plus difficile hein, de gérer ça. Quand on est seul, bon... Et j'en ai perdu la foi, vous le savez. Bon, mais c'était un peu cain quand même. C'est beaucoup plus difficile. Une fois que les enfants étaient là, je savais ce que je devais faire. Mais avant, c'est beaucoup plus compliqué. Et quand on a les épreuves, quand on a épreuve, c'est dur. Oui. C'est pas simple du tout. Hein. Bon, on a essayé, c'est tout. Je vais te le passer à Noël, il y a juste Anta qui m'a... Alors, moi, justement, en pensant à Pierre, en pensant à Jean qui ont été emprisonnés, les chrétiens persécutés, nous-mêmes avec nos épreuves et tout ça, j'ai lu quelque chose qui m'a vraiment tilté. Le Seigneur, pour chaque petit ou grand problème de ma vie, rappelle-moi que tu n'es pas une option, mais la solution. Donc, c'est vrai qu'on vit dans un monde, on n'est pas emprisonné comme les apôtres et tout, hein, mais dans une épreuve aussi très, très dure. Hein. Donc, je pense qu'on vit ça, c'est pour justement, pour que Dieu montre sa puissance. Par exemple, récemment, j'ai vécu cette prise de sang et tout ça, et j'étais persuadée que j'avais quelque chose. Et à chaque fois, moi j'ose de dire au public, et chaque fois que je prie, je dis, montre-moi ta puissance, Dieu. Lave-moi mon sang, lave mon sang. À chaque fois qu'on prend, d'ailleurs, bizarre,
Ça m'appelle un peu Maria quand elle parlait de la Sainte Seine. À chaque Sainte Seine, et à 9h30 à la Sainte Seine, je dis, Seigneur, par ton sang, lave mon sang et ma moelle osseuse. À chaque fois. Et j'étais persuadée, même les homéopathes et tout, il y a quelque chose. Et j'ai été persuadée qu'il a lavé lui-même. Tellement que j'ai remis, ce n'est pas une option, c'est tous les fardeaux qu'on a, comme ça a été le cas des apôtres, comme ça a été les chrétiens persécutés, il faut remettre entre les mains de Dieu. Il faut qu'on remette nos fardeaux entre les mains de Dieu. Parce qu'il intervient à chaque fois. On est des fois très étonnés de sa puissance, de sa grandeur. On ne s'attend pas, vraiment. Et gloire à Dieu pour ça. Merci de ce témoignage. Et ouais, tu as raison. En fait, au final, on ne sait pas s'il n'a pas agi pour toi. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, on sait juste aujourd'hui que tu vas bien. Maintenant, est-ce que s'il n'y a pas un miracle, en fait, peut-être. Alors, ça me touche beaucoup ce que raconte Anta. Et le fait qu'il y ait une solution dans chaque problème. Vous savez que je vis et que je m'occupe de mon père. Hein, et souvent, il me donne des leçons de foi. Et justement, hier, je le voyais, il était quand même assez douloureux. Il s'est cassé le fémur il y a quelque temps. Et maintenant, il a une coxarthrose, ce qui fait mal. Et donc, je lui disais, mais ça te fait mal, ta hanche? C'est mon pauvre papa. Il m'a dit, mais non, ça va, tu vois. Parce que je repense à Jacob, qui a lutté avec l'ange, qui a demandé à l'ange de le bénir. Et l'ange l'a béni, mais lui a blessé la hanche. Et donc, chaque fois que j'ai des douleurs à la hanche, je repense que Dieu me bénit. Et ça m'a extraordinairement touchée de penser que finalement, lui dit, c'est bien parce que ça me sert de rappel de savoir que Dieu m'aime. Donc il utilise ses douleurs comme un rappel qu'il est aimé de Dieu. Et moi, souvent, je ne fais pas comme ça. Hein. Je veux dire, c'est plutôt le contraire. Hein. C'est j'ai mal, Dieu, tu m'aimes pas. Sinon tu m'enlèverais le mal. Hein? Sinon, tu m'enlèverais le mal. Et papa, lui, c'est j'ai mal. Seigneur, merci de l'amour que tu as pour moi. Et moi, j'en suis encore loin de ça. Mais j'aimerais bien y arriver. Voilà, on prie le Saint-Esprit pour que, justement, il nous aide à avoir cette même foi que Olivier il a. Ce qui m'a un peu... j'ai pas tout le temps ce privilège d'avoir quelque part un miracle comme ça. Mais ce qui m'a étonnée pour cette fois-ci, c'est que le mal était là, hein, même. Mais dans ma prise de sang, disparu. C'est le mot disparu qui m'a... J'ai dit disparu. Qui a fait disparaître? Ouais, ça. Et les médecins, les médecins, ils peuvent trouver plein d'idées pour expliquer. Ils peuvent avoir plein d'éléments de possibilités. Mais souvent, en fait, eux-mêmes, ils disent, mais finalement, on ne maîtrise pas tout, quoi. Et donc, voilà, il y a toujours une part de mystère. Et quand tu es croyant, tu oses dire, c'est pas du hasard, c'est pas juste par moi-même, parce que je le mérite, mais c'est uniquement par la grâce de Dieu. Non, mais c'est vrai, maintenant qu'on y pense, il y a vraiment des portes qui s'ouvrent. Justement, j'ai croisé Marie-Christine 4 fois ces derniers mois, et à chaque fois, elle a été là pour me remonter le moral. Je lui disais, ouais, je suis embêté, je vais moins souvent au temple, etc. Et franchement, ça m'a fait du bien de discuter, alors que c'était au milieu de la rue, et que je m'y attendais pas du tout, et c'est vrai que ça m'a fait du bien.
Et je me dis que le Seigneur, il est quand même là, malgré le fait que je sois loin en ce moment de mes frères et de mes sœurs. Donc je pense que quand il y a des portes qui s'ouvrent, oui, il faut saisir les opportunités, mais il faut parfois être capable de les voir. Oui, et puis tu vois, je trouve que toute la difficulté qui est la nôtre, hein, c'est que là, dernièrement, quelqu'un m'a dit ah, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de temps, mais ça ira mieux plus tard. Et j'ai dit à la personne, mais en fait, tu vas toujours manquer de temps. Tu vas toujours manquer de temps parce que tu auras toujours d'autres sollicitations. Et la question, c'est, en fait, il n'y a pas de jugement et de condamnation de ma part par rapport à cette personne-là, mais juste aie conscience que la course dans la vie, elle est une course contre le temps. Et qu'il faut, à un moment donné, assumer et se dire, OK, ma priorité, là, elle est de vivre ceci ou de vivre cela, et je veux le vivre chrétiennement. Donc ça veut dire peut-être venir à l'église chrétiennement, mais peut-être aussi, par exemple, de m'occuper de ma famille chrétiennement. C'est-à-dire que je sens que je ne peux pas venir à l'église, mais ma compagne, elle a besoin que je sois là et que je sois un mari qui soit présent pour elle. Alors moi, en tant que pasteur, j'ai envie de dire non, mais viens à l'église. Mais en fait, quel que soit le mandat qui est le nôtre pour le moment précis, la saison de vie dans laquelle on est, vivons-la sous le regard bienveillant de Dieu. Sous le regard bienveillant de Dieu. Seigneur, je veux vivre ce temps où je travaille, ce temps où je suis à la retraite, ce temps d'activité X ou Y. Tu vois, la question, moi j'aime bien courir. Ça y est, j'ai repris un petit peu de courir un petit peu le matin, là. Et je me dis tout le temps, mais quand on veut faire des courses, c'est toujours le dimanche matin. C'est toujours le dimanche matin. Je ne peux pas faire des courses. Là, à l'école des enfants, ils vont participer à la course des héros. Et dans d'autres associations, il y a la course des héros. C'est un dimanche matin. Tu ne peux pas faire autrement qu'un dimanche matin. Qu'est-ce que tu fais ? Et à l'école des enfants, il y en a, ils vont se dire, du coup, je ne vais pas à l'église ce jour-là parce que je veux vivre chrétiennement ce moment-là qui m'est offert de témoignage. Et alléluia, quoi. Est-ce que vous avez On s'arrête là sur la méditation ? Il est 11h. C'est bon, on va sur les sujets de prière. C'est bon pour vous ? Ok. Ce coup-ci, c'est le bon. Je te taquine, moi, Alain. Donc, c'est sur les Philippines, le fil rouge de Porte Ouverte de cette semaine, sur l'île de Mindanao. Tabari jette chaque jour ses filets dans une mer imprévisible. Mais au-delà des vagues et du travail harassant, un autre combat agite sa vie, celui de sa foi. En 2015, Tabari a ressenti un appel irrésistible lorsqu'il a été invité par un cousin à découvrir la foi chrétienne. J'ai hésité, mais l'amour de Jésus m'a profondément touché, et ce jour-là, ma vie a basculé. Converti de l'islam, il a rapidement été confronté au rejet et à la violence, en particulier de la part de ses frères. Nous sommes 7 frères et sœurs, nos parents sont décédés, mais quand j'ai commencé à suivre Jésus, mes frères ont refusé de l'accepter. Ils interdisaient que je me rende au culte, ils me forçaient à travailler le dimanche, et un jour, l'un d'eux m'a tellement battu que j'ai perdu connaissance. Malgré la souffrance, Tabari a persisté, il s'est accroché à Jésus, et il continuait à aimer et à prier pour ses frères. Peu à peu, certains se sont ouverts à l'évangile. Au début, nous n'étions que 3 à croire en Christ, moi et 2 de mes jeunes frères, puis d'autres ont suivi. Tabari a bénéficié de la formation de disciple Joshua de Portes Ouvertes. Cette formation a changé ma manière d'aimer. J'ai appris que le véritable leadership commence par l'humilité. Il y a plusieurs formations par Portes Ouvertes. La vie reste difficile. Parfois, Tabari n'a pas de quoi nourrir toute sa fratrie. Il se sent épuisé, accablé par les responsabilités, mais il ne lâche pas. Je me demande parfois jusqu'où je peux tenir, mais je continue. Parce que Dieu me soutient, il ne m'a jamais abandonné. Aujourd'hui, Tabari est plus qu'un pêcheur, il est un phare dans la tempête pour sa famille et sa communauté. Son histoire nous rappelle que même si les vagues sont hautes, Dieu reste l'ancre. Tabari n'a jamais demandé une vie facile, il a seulement demandé la force d'aimer et Dieu l'a exaucé. Voilà. On peut continuer de prier si vous le voulez bien. Dimanche, on avait...
Dimanche, au deuxième culte, on avait Shalini qui était là avec Satya. Et donc, elle nous a parlé un petit peu de l'opération que Aditya a eue. C'était vendredi. Donc, Aditya, Liv, c'est ce petit garçon pour lequel on a beaucoup prié parce que quand il est né, il avait un problème de foie. Et depuis sa naissance, en fait, il a un problème de foie. Il y a eu des opérations. Il y a eu une grosse opération de fête l'année dernière. Et donc là, Aditya, il a 1 an et 3 mois, je crois. Et il avait été mis en super urgence, mais il avait chopé le Covid, donc il avait régressé en urgence de base, et ainsi de suite. Et puis finalement, hop, une fois qu'il est sorti du Covid, hop, il a été remis en super urgence. Et là, vendredi, donc ils ont annoncé qu'il y avait un foie qu'ils pouvaient lui greffer, et donc il y a eu l'opération. Donc là, il est encore dans le service de soins intensif, merci beaucoup. Et ça va durer pendant 1 mois et demi à peu près, tout ce suivi très très important, en fait, simplement pour voir si la greffe elle a bien prise, si elle n'est pas rejetée, etc. Comment son corps il accepte. En tout cas, vraiment, elle bénissait le Seigneur, et on bénit le Seigneur. Voilà, et on confie pour que tout continue de bien avancer. Si on croit que Dieu il est capable, si c'est sa volonté. Donc, voilà. On peut prier évidemment pour ma propre famille, suite au décès de Patrick, mais en fait même, je pense globalement pour toute la communauté. C'est exactement, c'est ça. C'est ce que je dis à plusieurs. Je dis, quand on me dit mes condoléances, je dis mes condoléances à vous aussi, parce que c'est un peu dur pour nous tous. Voilà. J'ai appris un autre décès là cette semaine, mais pour l'instant la famille ne veut pas en parler. Donc voilà, il y en a quand même pas mal. Il y a plusieurs pasteurs ici à Mantes, des pasteurs de notre union d'église aussi, où je les ai informés que notre paroisse là, elle traversait un temps un peu compliqué avec quand même pas mal de décès. Et donc voilà. Il y en a beaucoup qui prient pour nous dans ce temps de perturbation. Voilà. Est-ce que vous avez des sujets de prière ? J'aimerais qu'on prie pour mes enfants par rapport au traumatisme qu'on a vécu. C'est simple, les filles se réveillent toutes les nuits et un peu paniquées, donc pour que tout le monde puisse avoir un sommeil doux et agréable. Parce que même madame et moi, on se réveille plus tôt qu'à l'accoutumée. Et puis je pense qu'à la fois prier pour Talia, pour Malia, et puis même pour Williana, même si elle est toute bébé, mais aussi pour vous, et donc pour votre psyché, peut-être pour un suivi aussi psy. Je sais que tu as fait une demande pour ça, et puis aussi juste physiquement, parce que toi aussi là, donc tu as quand même un peu morflé physiquement, donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ? Non ? Je pense qu'on peut prier pour Alain, Nicole et Lydie, même si là Alain est sorti un petit peu, pour toute cette question de l'appartement, voilà, cette pression qui est mise par les résidences Yvelines Essonne, donc avec une menace d'expulsion. Donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose encore auquel on pense ? Aujourd'hui, il y a une opération chez le frère d'une des paroissiennes, mais elle n'en a pas parlé plus que ça. Donc c'est le groupe de prière qui maîtrise ça, mais voilà, pour ceux qui sont à l'hôpital. Et voilà. Je viens d'y penser, ça serait prier pour ma mère. Donc, en fait, je résume dans les grandes lignes. Mon oncle s'est séparé de sa compagne, et sa compagne, entre guillemets, bon, je vais être dans le jugement, pardon. C'est un peu un cas social.
C'est pas une fille qui est très sympathique au demeurant. Elle a eu une enfance très compliquée, abandonnée à la naissance, etc. par sa mère, j'en passe, un profil très compliqué. Et elle est hébergée dans l'appartement où ma sœur loge normalement. Et ma mère est en train de faire toutes les démarches pour pouvoir l'aider, alors qu'on n'a aucun lien avec elle. Aucun lien du sang, ni autre, aucune sympathie, mais pourtant elle le fait. Et rien que pour ça, j'admire ma mère, parce que même moi, en tant que chrétien, je ne sais pas si j'en aurais la force, alors qu'elle, elle n'a pas la foi. Donc je pense qu'elle mérite d'être dans nos prières. Juste, moi, quand tu racontais là, ce qui me venait juste, c'est la question de la culpabilité. C'est la femme ou l'ex-femme de ton oncle, mais en fait, c'est pas, tu vois, c'est pas la famille de ton oncle de porter. Et donc, alléluia s'ils le font, s'ils sentent qu'ils sont appelés à ça. La question, c'est s'ils le font par culpabilité du fait que le divorce il est en lien avec le frère, machin, tu vois. En fait, il y a quelque chose de pas tout à fait juste. Et une emprise spirituelle qui peut être là, tu vois. Donc, t'inquiète, c'est un bébé, Kevin. On n'est pas dérangé par les bébés. On est heureux que Williana soit là. Et il ne faut pas que tu culpabilises. D'accord, Kevin? Ok, alléluia. Ouais, ok. Ouais. Oui. Oui. Tu voulais un sujet de prière? Si je peux appeler Nicole et lui parler. Alors, après le culte. D'accord. D'accord. Bien. Est-ce que tu as un sujet de prière? Le sujet de prière, c'est que le Seigneur nous trouve de suite, très rapidement, un bon logement. C'est pile poil quand tu es sorti, on a dit on veut prier pour voilà. Le logement. Nous avons vraiment besoin de cela. Je propose qu'on commence à prier tout de suite. Toi, non, c'est pour le micro, je te laisse commencer. Bien. Je donne le micro à d'autres. Merci Seigneur pour ces instants que tu nous donnes de pouvoir te prier, t'invoquer, t'appeler au secours. Tu vois pour nous ce problème de logement. Donne-nous d'en trouver un rapidement pour y aller. Mais en même temps, comment agir pour le musée? Nous ne le savons pas encore. Mais tout ça, c'est à toi. Alors à toi de décider et guide-nous pour ce qu'il y a à faire. Gloire et louange à toi, Seigneur. C'est toi le Maître, c'est toi qui nous a tous créés et qui nous conduit. Merci, Père, pour Jésus-Christ. Amen. Seigneur, oui, nous te prions pour que Alain, Nicole et Lydie trouvent une solution qui convienne à leur vie. Toi, tu sais ce qui est bon pour leur vie et que tout soit fait selon tes plans, Seigneur. Nous te prions pour les familles qui sont en deuil. Nous te prions aussi pour nous qui sommes dans le chagrin du deuil. Console-nous, Seigneur. Donne-nous ton esprit de consolation, que nous arrivions à nous réjouir de savoir que Patrick est auprès de toi et que plutôt que d'être mort à la terre, il est né au ciel. Nous te prions pour les filles de Kevin, pour Kevin et sa femme. Donne-leur la paix, Seigneur. Donne-leur la tranquillité pour qu'ils puissent dormir paisiblement, protégés par ta main, qu'ils s'endorment sous ton aile, sûrs que tu es là, que tu veilles sur eux.
Nous te prions pour la mère de Guillaume et pour l'ex-tante de Guillaume, pour toute cette famille, que la mère de Guillaume fasse les choses par amour plutôt que par culpabilité, que la tante puisse se remettre sur pied et arriver à une autonomie, qu'il puisse y avoir une harmonie. Seigneur, tout est entre tes mains et c'est toi qui sais ce qui est bon pour nous, donc que ta volonté soit faite. Nous te prions pour toute notre communauté, nous te prions pour Shalini et ses enfants, pas seulement pour Aditya, mais aussi pour son frère, pour toute la famille, qu'ils sortent de cette épreuve renforcée. Quelquefois, Seigneur, tes miracles, comme nous avons vu aujourd'hui, comme l'ange qui a libéré Pierre, tes miracles sont là pour nous renforcer dans notre foi, pour nous montrer que tu es là, pour nous aider à te louer. Donc, permets-nous de voir tes miracles, permets-nous de les reconnaître et de te louer de tout notre cœur. Amen. Seigneur, nous te remercions encore de nous permettre d'être réunis parmi les frères et sœurs. Et Seigneur, tu nous as dit tout à l'heure que tu n'es pas une option, que nous mettions toujours notre vie, nos fardeaux entre tes mains, Seigneur. Quoi qu'il nous arrive, que tu sois vraiment le remède, Seigneur. Et aussi pour nos familles, pour nos familles spirituelles. Et de te suivre, c'est de suivre ta parole, c'est ce que toi tu voudrais qu'on soit. Et aide-nous, Seigneur, c'est pas facile. Tout ce que nous traversons, les deuils de chaque famille, les maladies, les problèmes autres, comme ceux que les Dumont attendent un logement qui soit conforme à leur santé, à leur attente, c'est-à-dire c'est que toi tu veux qui leur convienne vraiment pour leur santé et aide-les, Seigneur, accompagne-les. Pour Kevin qui a traversé cette épreuve, nous voudrons aussi te remettre entre tes mains. Que apaise-les, Seigneur, et enlève-leur cette angoisse en permanence et ce traumatisme pour toute la famille. Pour Bertrand, enlève-lui, Seigneur, ce sentiment de culpabilité, de dire, voilà, j'étais pas là parmi mes frères et sœurs au temple, mais il y a toujours une raison pour toute chose, comme disait Arnaud. Il fallait qu'il s'occupe de sa femme, Seigneur. Donc ça aussi, c'est une preuve de chrétienté, d'amour, comme on dit au départ. Seigneur, aide-nous à aimer nos prochains comme tu nous as vraiment, comme c'est la loi que tu nous as donnée, de t'aimer et d'aimer nos prochains, de prendre soin de nos prochains, de prier pour eux, les malades, ceux qui vont subir les opérations récemment. Tu les connais, Seigneur. Accompagne-les, accompagne leur famille. C'est vraiment une angoisse aussi pour chaque famille, des proches. Donc nous te remettons entre tes mains, Seigneur, parce que tu es un Dieu de miracles et tu connais tous nos problèmes. Et
Aide-nous dans nos ténèbres, Seigneur. Sois notre lumière tous les jours. Par le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour tous ceux qui acceptent de laisser leur vie, de confier leur vie entre tes mains. Merci pour tous ceux qui acceptent de se confier à des frères et des sœurs. Merci pour la communion fraternelle, Seigneur. Je te prie pour le mandat qui est donné à tous ceux qui, chrétiennement, vont prier pour des situations qui leur sont confiées. Tu vois notre tendance à oublier, à passer à autre chose. Tu vois ma propre tendance à oublier, à passer à autre chose. Alors oui, s'il te plaît, rends-nous vigilants, persévérants, attentifs et disponibles pour toi et pour ses frères et ses sœurs. Tu as formé de nous un seul corps. Et c'est donc ensemble que nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Excellent jeudi à chacune et à chacun. Ouais, qu'il vous inonde de sa grâce, de son amour. Il est un Dieu d'amour pour vous. Amen.